Monsieur le Premier ministre, la survie des Palestiniens privés depuis 2 mois d'aide humanitaire ne tient qu'à un fil. Le régime d'extrême droite israélien est devenu une machine à exterminer. Il prévoit un plan de conquête de Gaza, nouvel aveu que la vie des otages lui importe peu, tant qu'il peut poursuivre destruction, colonisation et déportation. Son armée a jeté sur Gaza l'équivalent de 8 bombes nucléaires, transformant un pays en champ de ruines et de restes humains. Un pays où des familles entières sont décimées, où l'école n'existe plus, un pays ravagé où génocide et écocide ne font qu'un. S'il est crucial de réagir, jour après jour, au massacre, c'est qu'il s'y joue une question morale fondamentale, celle de l'universalité des droits. La Palestine est une arête plantée dans la gorge du monde et le génocide à Gaza donne à voir une cruelle insensibilité. Monsieur Bayrou, imaginez une seule seconde si plus de 50 000 Américains ou Français, dont 20 000 enfants, étaient assassinés de la sorte. Non, c'est au-delà de votre imagination. Et pourtant, l'inimaginable a lieu à cet instant. Comment expliquer le silence, la minimisation auquel nos semblables là-bas se heurtent ici autrement que par le racisme qui déshumanise, le racisme qui précède et autorise la mise à mort, le racisme d'un monde occidental laissant des enfants réduits en cendres sans qu'aucune sanction internationale ne soit prononcée. Pas de sanctions, pas de reconnaissance immédiate de l'État de Palestine, rien pour rompre l'accord d'association UE-Israël. Le criminel de guerre Netanyahou survole même la France en toute impunité, tandis que vos livraisons d'armes s'acheminent vers le pire. Monsieur le Premier ministre, collègues, voilà que la France s'accommode d'un génocide. La liberté d'expression est portée disparue. Procédure Bayon, dissolution d'associations comme Urgence Palestine pour réduire au silence celles et ceux qui refusent la disparition d'un peuple. Monsieur Bayrou, quand la France d'Emmanuel Macron accordera-t-elle aux Palestiniens le droit aux droits humains? Car pour l'instant, le pays des droits de l'homme a enseveli les lumières sous les décombres de Gaza. Notre soutien inconditionnel, il doit d'abord aller aux innocents qui sont massacrés, jamais au gouvernement qui les massacre. Notre soutien inconditionnel, il doit aller à ceux qui cherchent la paix désespérément par tous les moyens, jamais à ceux qui répandent la guerre, la violence et la terreur. Hier, le gouvernement israélien a dévoilé son plan. Nettoyer Gaza des Gazaouis. 2 millions de personnes, l'équivalent de la ville de Paris. Des femmes, des enfants, des hommes, innocents, bombardés depuis des mois, massacrés, affamés, devraient aujourd'hui partir volontairement. Mais pour aller où? Ce plan, il est indigne. Il nie toutes les règles du droit international. Ce plan, il est immoral. Il nie la valeur de la vie humaine, même la valeur des vies des otages israéliens. Ce sont les familles qui nous le disent. Ce plan, il est suicidaire. Il pousse Israéliens et Palestiniens dans ce cycle de violence et de vengeance sans fin. Et la France dans tout ça. Notre responsabilité, elle est immense. Notre soutien inconditionnel, il doit d'abord aller aux innocents qui sont massacrés, jamais au gouvernement qui les massacre. Notre soutien inconditionnel, il doit aller à ceux qui cherchent la paix désespérément par tous les moyens, jamais à ceux qui répandent la guerre, la violence et la terreur. Notre responsabilité, elle est de nommer les choses. Le risque génocidaire, il est là. Nous avons su être fermes face à la Russie de Poutine. Quand allons-nous avoir cette fermeté face aux dirigeants israéliens? Vous avez raison. Lorsque hier les autorités israéliennes ont dévoilé leur projet de conquête de Gaza, elles ont ainsi porté une triple atteinte. Une atteinte d'abord à la dignité humaine, parce que chacun a le droit de pouvoir vivre dans son pays, sur le sol qu'il a vu grandir. Une atteinte au droit international, parce que toute forme de colonisation, de déplacement de forcés de population sont des violations manifestes de la Charte des Nations Unies. Une atteinte, enfin, à l'espoir qui demeure et que nous voulons entretenir d'une solution politique pour cette région qui ramène durablement la paix et la stabilité. La paix et la stabilité, mais aussi la sécurité pour les Israéliens, parce que nous avons parlé tout à l'heure du 7 octobre, dont on ne peut pas sous-estimer à quel point c'est un traumatisme profond pour le peuple israélien. Mais ça n'est pas faire offense au peuple israélien que de rappeler à son gouvernement que les décisions qu'il prend mettent en cause durablement la sécurité d'Israël. Car on ne construit pas de sécurité durable sur des décombres, sur des déplacements de population et sur de la colonisation.